On a beau dire, hein, c'est comme ça, la taille, ça compte. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois sur cette chaîne où on parle de vidéos, de caméras, de montage, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, hein, juste en dessous. Voilà, ça fait plaisir, vous ne raterez rien de la suite. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on n'a pas souvent parlé sur la chaîne, justement, on va parler de gimbal, de stabilisateur, de nacelle en français. Parce que vous n'avez pas pu échapper à cette mode, hein, puisque c'est quand même une petite mode hein, depuis un certain temps. On voit beaucoup de choses shootées au gimbal, on voit beaucoup de plans hyper smooth, hyper stabilisés. On peut pas trop y couper hein, aujourd'hui. Le gimbal, ça devient un petit peu un indispensable. Pas pour tout, hein, pas forcément à l'utiliser en permanence, mais c'est un accessoire dont on peut difficilement se passer aujourd'hui, même s'il existe des solutions alternatives. Et quand on pense d'où on part, hein, des Steadicam et tout ça, on se dit que c'est des petits bijoux de technologie quand même qui aujourd'hui nous simplifient grandement la vie. Mais si vous souhaitez vous équiper, il y a tellement de modèles, il y a tellement de marques, tellement de choses différentes, tellement de features proposées par les différents gimbals que je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo, alors pas forcément de review de produits, même si ici on va en comparer deux, mais plus pour vous aider à choisir votre gimbal en fonction de ce que vous voulez faire. Dans cette vidéo, on va donc mettre côte à côte deux extrêmes au niveau stabilisateur, le Ronin SC de DJI et le Crane 3S de Zhiyun, qui sont vraiment, on va dire, les deux extrêmes de ce qu'on peut trouver en termes de stabilisateur, et ça va être très intéressant de voir un petit peu comment il se comporte et de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec pour choisir le stabilisateur qui va vous correspondre le mieux. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des reviews qui sont spécifiques à ces deux produits, je vous renvoie vers la chaîne de Studio Sushi qui a testé le Crane 3S et la chaîne de Victor Baudard qui a testé le Ronin SC. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur comment bien choisir. Et du coup, quoi de mieux que de se mettre en situation d'aller filmer avec ces deux petits gimbals pour voir un petit peu ce qu'ils font avec, et on va faire des allers-retours entre ici et le studio pour expliquer un petit peu tout ça. Alors d'un côté, on a le Ronin SC qui pèse environ 1 kg, qui peut supporter environ 2 kg, environ, hein, parce que 2 kg déjà il va commencer à tirer la gueule, et qui est donné pour une autonomie de 11 heures. Faut savoir que maintenant les stabilisateurs ont vraiment des autonomies assez hallucinantes quel que soit le modèle. De l'autre, on a le Crane 3S qui pèse un âne mort, vraiment. J'ai pas réussi d'ailleurs sur le site à trouver le poids du gimbal. Moi comme ça au doigt mouillé je dirais qu'il pèse entre 2 et 3 kg, donc déjà rien que ça on est sur du bon poids. Mais par contre il a une capacité de charge de 6,5 kg, donc ça veut dire qu'on peut mettre jusqu'à 6,5 kg de matériel dessus, et techniquement il bronchera pas. Alors j'ai pas essayé de mettre 6 kg dessus parce que j'ai pas suffisamment de matériel pour le faire, mais il est censé, comme c'est montré sur le site, pouvoir encaisser des raids, des grosses caméras de cinéma. Il est plus étudié pour vraiment du gros calibre, on va dire. Le Ronin SC il coûte 360 € et le Crane S coûte 850 €. Donc là aussi on n'a pas la même capacité de charge, mais on n'a pas aussi le même prix. On se retrouve donc avec un Ronin SC très léger à manipuler et un Crane 3S qui est, en gros tu la vois, l'haltère de 10 kg à la salle de gym là, que tu regardes de loin, tu la prends avec tes deux mains, à bout de bras, tu tends les bras et tu regardes combien de temps tu peux tenir à peu près, comme ça. Et ça te donne une idée du temps que tu pourras tenir avec le Crane dans les mains. Alors vous allez me dire, du coup c'est le SC que tu préfères. Hey, c'est pas si simple, parce que le Ronin SC, si je veux lui mettre le Z6 avec le 24-70 que j'ai mis là sur le Crane, c'est juste impossible. Déjà on pourra pas l'équilibrer, ça va pas passer, ça va être assez compliqué. Ça veut dire que pour bien fonctionner, le SC, on va avoir une quantité limitée d'appareils qui vont passer dessus, avec différents objectifs qui vont peut-être pas passer dessus. Si je veux mettre par exemple mon Alpha 7 III avec le 16-35 f2.8 sur le Ronin SC, ça ne passe pas. C'est pour ça que du coup, je lui ai mis un à 6400 avec un 16 mm Sigma dessus, ce qui fait que le poids est largement respecté, qu'on n'a pas de souci d'équilibrage, et du coup ce A6400 il reste fixé sur mon Ronin SC. Donc c'est bien, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de choix sur les appareils et les optiques que je pourrais poser sur le Ronin SC. Alors, un point hyper important quand on choisit un gimbal, c'est l'ergonomie. Déjà sur le Crane 3S, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette prise à deux mains qui est vraiment hyper pratique, ne serait-ce que pour faire des ras de sol ou pour le tenir. Vu le poids, franchement c'est pas du luxe, hein. Mais si on avait eu ça sur le Ronin SC, ça aurait été encore mieux, je pense, même s'il est beaucoup plus léger. A contrario, le Ronin SC, lui, c'est une prise classique, comme une tige qu'on va tenir avec les deux mains. On a moins cette possibilité de se reposer le bras en laissant tout simplement tomber un petit peu comme ça l'appareil et le gimbal avec.
Cette double poignée qu'on retrouve sur le Weebill Lab et le Crane 3 Lab, je crois qu'il s'appelle, les noms sont un peu compliqués chez Zhiyun. Chose que n'a pas le Ronin SC, où vraiment là on est limité à une façon de le tenir qui est quand même assez classique. À deux mains, on n'a pas de seconde poignée, ou alors il y a des choses en option, mais là comme ça, ça reste très basique, mais ça fait le taf, Alors l'autre point qui est hyper intéressant, qu'on retrouve sur beaucoup de gimbals maintenant, mais qui je pense est indispensable, c'est tout ce qui est loqué, qui vont permettre de bloquer les différents axes du gimbal quand on s'en sert pas, quand on les utilise pas, et dans le sac c'est quand même assez pratique parce que ça évite d'avoir le gimbal qui part dans tous les sens, voilà, ça permet de bloquer et de sécuriser. Donc ça fait partie aussi des choses qui je pense maintenant sont indispensables. Sur le Ronin S on les a aussi, ils sont un petit peu moins faciles à utiliser que ceux du Crane pour le coup, c'est un petit peu moins simple, mais ça marche tout aussi bien, et ça fait partie des choses qui je pense sont indispensables quand vous choisissez vos gimbals, et c'est sur quasiment tous les gimbals récents maintenant de toute façon, donc mais vérifiez juste qu'ils y sont, qu'il y a cette possibilité de loquer les différents axes. Alors sur les deux, il y a aussi plein de modes, plein de features. On a des modes FPV, des modes Vortex, il y a le tracking sur le DJI aussi si on met son téléphone au-dessus. Bon, ça, je suis pas certain que ça soit quelque chose qui puisse vraiment motiver un achat. Ils font tous plus ou moins ça, avec quand même un petit bémol pour le Crane, parce que pour changer les modes, il y a des combinaisons de touches qui sont vraiment pas évidentes à mémoriser. Quand on est dans le feu de l'action, se poser la question comment je passe de tel mode à tel mode, c'est juste hyper relou, alors que sur le Ronin SC, on peut se programmer sur des boutons de façon très simple via l'application, des modes qui sont, voilà, qu'on peut récupérer en appuyant sur les différentes touches. C'est quand même beaucoup plus pratique. Mais ces modes là au final ils sont un petit peu gadgets, c'est pas ce que vous allez utiliser le plus souvent, et grosso modo tous les stabilisateurs ont à peu près les mêmes modes, les mêmes features, à part l'Active Track qui est vraiment spécifique du coup au DJI. Donc ce que j'essaye de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a bien évidemment plusieurs tailles de stabilisateurs, et que ça c'est une donnée principale et hyper importante qui va motiver votre choix d'achat. C'est-à-dire que si dans la plupart du temps vous faites de l'événementiel, si vous faites, je sais pas moi, du mariage, du corporate, des choses où vous devez avoir votre appareil dans les mains toute une journée, ou même avec le stabilisateur, et bien évidemment le Crane 3S on oublie, parce qu'une journée, à moins de s'appeler Hulk et d'avoir des bras comme ça et pas un dos en carton comme moi, bah c'est juste impossible. Vous allez vous tuer les bras et vous tuer le dos. Donc là, clairement, le Crane 3S, on oublie. Le SC est beaucoup plus indiqué. Par contre, sur des situations où on a plus de temps, où on va pas shooter forcément très longtemps, on va pouvoir faire beaucoup de pauses, on va laisser le stabilisateur dans un coin et le prendre juste à certains moments parce qu'on en a besoin, là le Crane 3S, il peut avoir son intérêt. Mais clairement, poser une raid dessus, c'est comme ça qu'il est marketé entre guillemets, ça n'a aucun intérêt. Je vois vraiment pas, pour avoir discuté avec des gens qui ont des raids ou des grosses caméras, les gars vous disent mais c'est impossible, quel intérêt de poser ça là-dessus. Donc le truc le plus important, à mon avis, quand vous choisissez votre gimbal, et ça n'engage que moi, c'est mon avis, le truc le plus important, ça va être l'usage que vous allez en faire, et en fonction de ça, le poids que va peser ce gimbal. Moi, je me suis détruit mes petits bras, voilà, je suis pas un grand gaillard avec certains gimbals, et vraiment à me faire mal sur des tournages toute la journée, au point que j'avais plus du tout envie de les utiliser. J'en étais arrivé à un point où je détestais les gimbals. Je suis toujours pas hyper fan du truc, je les utilise mais vraiment quand j'ai pas d'autre choix. La plupart du temps je m'éclate beaucoup plus à main levée plutôt qu'avec le gimbal, mais il y a des moments c'est indispensable. Et ce qui moi me fait pencher pour le Ronin SC, c'est ce côté léger, ce côté facile à utiliser. On a un accessoire en plus, mais il n'est pas handicapant. Dès qu'on part sur du plus gros, j'ai du mal. C'est pas forcément votre cas, vous avez peut-être d'autres besoins, tout simplement. Le Crane S est un très bon gimbal qui cherche un petit peu sa cible, on sait pas trop qui va l'utiliser et pourquoi, mais ça reste un bon gimbal, à condition d'avoir des gros bras et d'être un grand gaillard. Voilà. Si vous êtes un adepte de la salle de muscu, le Crane 3S, vous foncez, c'est juste génial. Si vous êtes un petit peu plus comme moi, le Ronin SC ou un Ronin S, bref quelque chose d'un petit peu moins lourd, un Weebill Lab aussi ça peut être vachement bien, ça sera beaucoup plus intéressant, parce que dites-vous qu'au-delà des features, ce qui va vous gonfler le plus quand vous utiliserez votre gimbal, c'est de vous y péter les bras et le dos. Et ça on le dit pas assez, c'est même pas la taille qui compte, c'est le poids. C'est le poids les amis. Et on en arrive donc au moment les amis où il faut mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez voir d'autres vidéos qui s'affichent ici. Et puis je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.